bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie de combinaison avec une attaque pour les blancs dans cette position. Simplement un pion de moins pour les blancs pour l'instant, pas beaucoup de matériel du coup de retard, des menaces possibles sur le roi noir apparemment, avec le roi assez faible sur sa 8e rangée, qui est bien dégagé, pas de pièces dessus, et des pions donc, qui gênent le roi, mais aussi des pièces blanches en direction bien entendu du roi noir, avec la dame, les deux tours, et aussi le pion qui à 2 cases de fer dame peut être l'équivalent d'une pièce dans cette position. Donc ça fait, on n'est pas loin des 4 pièces en attaque, en tout cas pour l'instant. Il y a 4 pièces mobilisées, le cavalier a l'air un peu loin, mais peut-être qu'il viendra un jour, on ne sait pas. En tout cas, affaiblissement sur cette 8e rangée, et ce qu'on peut voir aussi, bon, le roi noir évidemment est faible, mais il y a aussi une pièce non protégée chez les noirs, très intéressant aussi à remarquer, on ne sait jamais, peut-être qu'on pourra, la tour noire bien sûr en C2, ça peut faire partie d'une possibilité d'attaque pour les blancs. Alors ici, regardons les coups forcés, bien entendu comme d'habitude avec le seul échec de la position et la prise du pion en G7. Prise du pion en G7, protégé par la tour, donc il n'y a que le fou qui pourrait récupérer ce pion, évidemment. Est-ce qu'il y a une suite après? Il y a un échec avec la dame en H7, mais ça semble pas très efficace, puisqu'on donnerait la dame. On pourrait menacer mat, par contre, avec le fou en G7, plusieurs façons. On pourrait jouer dame G5, ou bien tour H4. Dans les deux cas, on menacerait mat en d'un coup. Dame G5 serait paré probablement par un coup de pion ici, puisque ça permettrait à la tour noire de défendre le fou, donc le pion qui pourrait avancer d'une case, ou de 2 plutôt, pour attaquer la dame, ou la tour plutôt, puisque si on avance que d'une case, la tour blanche pourrait le prendre, la tour est en F1, donc on va plutôt l'avancer de 2 cases, et ça permettrait d'attaquer la tour, tout en protégeant le fou. Et là, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de suite. L'autre possibilité, donc, c'était le coup tour H4 menaçant mat sur le pion H7, mais ce pion peut avancer soutenu par le fou. Et là, plus trop de possibilités a priori par la suite. En tout cas, alors attention, non, tour H4 est pas bon, puisque attention à la contre-attaque évidemment sur le pion en G2, évidemment pas de tour H4 possible avec la tour blanche, pion prend G7, fou prend G7. On pourrait jouer dame G5, mais comme je disais, il y avait le coup F5, mais surtout pas tour H4 évidemment, à cause du pion en G2 qui est attaqué par la dame et la tour. Donc petite contre-attaque possible avec les noirs. Attention à la tour blanche, ne pas la bouger trop rapidement. Donc a priori cet échec du pion en G7 n'est pas suffisant. On va chercher une menace de mat du coup, puisque l'échec n'est pas suffisant. Et je vous demande de trouver bien évidemment le coup qui permet de menacer mat dans cette position avec les blancs. C'est pas une menace de mat en un coup, même s'il y en a une, ça existe. Il y a une possibilité de menace de mat en un coup, mais ce n'est pas celle-ci. Il y a même plusieurs coups pour menacer mat en un coup, mais à chaque fois on donne la dame. C'est pas très efficace quand même. On pourrait penser à par exemple dame prend F7 avec il est dame F8 mat, mais bon, la dame est en prise évidemment en F7. Ou bien dame C5 qui menacerait mat aussi en F8, mais pareil, la dame se fait prendre. Il va y avoir une autre façon de menacer mat sans donner la dame. Ce ne sera pas un mat immédiat, mais les noirs seront obligés de donner leur dame ou leur tour pour simplement que le mat se fasse plus tard. Donc simplement retarder le mat en fait. Donc du coup c'est bien un coup forcé, c'est une menace quand même très menaçante, étant donné que les noirs n'ont pas moyen de parer, en tout cas si jamais les blancs font échec après.
Alors, vous avez bien sûr trouvé le bon coup, je pense que vous avez mis la pause pour chercher. On va jouer le coup dame en E5, en tout cas on va pas le jouer tout de suite, on va d'abord l'analyser évidemment. Le coup de dame en E5 qui permet quand même de venir sur une case de la 8e rangée, ce serait mat en quelques coups puisque voilà, les noirs seraient obligés de donner la dame la tour et après ce sera mat. Donc ce joli coup dame E5 permet aussi d'attaquer le pion de l'autre côté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un peu une attaque double, hein, puisque on menace mat d'un côté avec la dame, et on attaque le pion de l'autre côté, protégé donc par la tour, évidemment, et la dame. Donc le fou ne pourrait pas le récupérer. Et par la suite, voyons voir ce qu'il pourrait y avoir. Donc sur dame E5, les noirs vont parer le mat, ils vont jouer un coup comme dame en D6, probablement, ou dame C7, on essaiera aussi de tenter dame C7, voir ce que ça donne. Dame D6, donc ici, peut-être coup forcé avec les blancs, puis on prend G7 échec, le roi serait obligé d'aller en G8, et là, on va assez simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dame 5, donc on va jouer le coup dame D6, tranquillement ici, les blancs vont prendre le pion G7 sur échec, le roi va venir en G8, et là, vous pouvez mettre la pause pour trouver la suite de coups pour les blancs qui est relativement simple, hein, et qui permettra de gagner une tour, hein, ce qui est quand même assez largement suffisant pour concrétiser, hein, puisque une tour de plus, on n'a même pas besoin de pion pour gagner, hein, puisque la tour elle mate, elle toute seule, donc on peut se permettre même d'échanger des pions par la suite, hein, qui est bon, c'est la différence par rapport à la pièce, une pièce mineure, hein, pièce mineure qui ne peut pas mater bien entendu. Donc on serait obligé de conserver un pion dans ces cas-là, mais une tour c'est suffisant, vous avez trouvé le coup. On échange tout simplement les dames, on attire la tour du coup sur cette case, et c'est bien le cavalier qui arrive, et oui le cavalier finalement qui revient et qui est là pour faire son attaque double finale. Hein, menace de mat, principalement en F6 et attaque de la tour, on ne peut pas parer les deux en même temps. Donc les noirs vont devoir donner la tour pour éviter le mat. Hein, voilà les 4 pièces en attaque ici, hein, 2 tours, le pion très avancé qui vaut vraiment largement une pièce maintenant, et le cavalier qui est revenu. Donc même après l'échange des dames, il y a toujours les 4 pièces en attaque ici. Que se passe-t-il si la dame vient en C7? Alors la différence c'est que si on fait la même chose, hein, que tout à l'heure, bah, la tour ne sera pas attaquée en C7, hein, puisque le cavalier viendrait en E4, et donc les noirs auraient peut-être un coup de défense qui serait de prendre le pion, hein, si on fait la même chose ici, et qu'on prend la dame en C7, on reprend C7, cavalier E4, voilà. Ici, on menace toujours mat, mais on menace rien d'autre. Donc là, les noirs peuvent protéger le mat, enfin peuvent éviter le mat, simplement en prenant le pion, et le cavalier peut donner échec, mais le roi peut bouger maintenant. Il n'y a pas de mat, la partie continue évidemment. Ici, on ne va pas échanger les dames cette fois, on va jouer un meilleur coup. On peut jouer sur la pièce non protégée d'ailleurs, hein, pour montrer un petit peu la vision tactique de tout à l'heure qui pouvait être utile. Alors c'est peut-être pas le seul coup pour gagner, mais en tout cas c'est un bon coup, et on fait une attaque double, mettez la pause bien sûr, avec les blancs pour créer des menaces sur le roi, donc menace de mat, et en même temps attaque sur bien sûr la pièce non protégée, c'est celle-ci. Alors maintenant il y en a une autre évidemment, c'est vrai, le fond H6, mais on avait parlé de la tour en C2 tout à l'heure, hein, et vous avez vu probablement le bon coup de dame qui permet à la fois d'attaquer la tour et de menacer mat en 2 coups avec dame prend H7, échec suivi de G8 dame, les noirs qui ne peuvent pas parer les deux en même temps, donc ils vont perdre la tour. Alors effectivement, il y avait un autre coup qui était très fort aussi, hein, d'ailleurs on pouvait jouer sur la pièce non protégée aussi, hein, qui était le fou, mais aussi avec les menaces de mat et un clouage sur le pion en F7 grâce au mat en F8. Hein. C'était le petit coup dame prend E6 qui était joli aussi à chercher et à trouver, parce que si le pion prend la dame, la tour donne mat en F8, et là bah, il y a une menace de mat, hein, avec la dame en E8, et puis bien sûr on va prendre le fou non protégé, autre pièce non protégée, hein, finalement ici. C'est vrai que ce fou, on pouvait aussi l'attaquer. Et en fait, c'est pas fini, hein, on gagne le fou, mais en plus, après, on va encore menacer des choses, hein, puisqu'il y aurait
toujours peut-être l'idée avec dame prend H7, donc on va menacer cette fois vraiment la tour en H4, hein, pas comme tout à l'heure, puisque là le pion n'est plus attaqué par la dame. Mais bon, à la limite, je préfère dame E4, hein, je trouve ça plus direct. Hein. Voilà, peut-être que les noirs dans cette position, leur seule façon de continuer un tout petit peu la partie, c'est de sacrifier finalement la qualité sur ce cavalier, tour point cavalier. Ça permet d'éliminer le cavalier hein, qui donnait mat à la fin. Et peut-être aussi de se débarrasser de la pièce non protégée. L'avantage, c'est évidemment maintenant, tour et dame sont défendus. Donc sur l'échec de la dame noire peut couvrir, hein, elle sera protégée. Donc il faut reprendre la tour toujours en menaçant mat. Et cette fois, les noirs peuvent rentrer avec leur dame en C8 pour parer le mat. Bien sûr, évidemment, ce pion peut être pris. Et bon, la position est gagnante pour les blancs avec une qualité d'avance et un pion très avancé. Ici, hein, là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour gagner cette position. Hein, c'est presque une position de finale. On pourrait, par exemple, essayer... on pourrait mettre la dame en F6 déjà pour chasser le fou. Voir la dame en H5 dans l'idée après d'attaquer le pion H7 par exemple. Hein. On peut ensuite ramener de toute façon quand le fou va bouger la tour en H4 hein, pour menacer en H7 et ensuite l'attaquer avec la dame. Il y aurait un peu trop de menaces, les noirs qui pourront rien faire. Ils sont obligés de rester en défense avec leur dame sur la 8e, la tour sur la 7e pour défendre ce pion. Les blancs ont une qualité d'avance, bien sûr, peut-être même la tour qui peut arriver de l'autre côté. En tout cas, pas beaucoup d'espoir, mais bon, c'est la seule façon de continuer avec les noirs. Joli coup, dame 8, dame 5, pardon, avec la menace dame B8 ici, la protection sur le pion G7. Et après, j'aime bien le petit coup de dame hein, qui permet d'attaquer la tour non protégée et menacer le mat en 2 coups avec dame prend H7. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt.